Dans beaucoup de mes vidéos, nous avons beaucoup tourné autour du sujet qui était les avantages d'être frontalier. Je me suis dit qu'il était temps pour moi et aussi pour vous de faire un résumé de ce que j'ai pu dire sur les avantages d'être frontalier. Si ces avantages t'intéressent et que tu as envie d'en savoir plus, je te laisse continuer à regarder la vidéo. Et salut tout le monde, moi c'est Lily, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici vous retrouvez des vidéos assez éducatifs ou informatifs sur 3 pays, la France, la Suisse, mais aussi la Turquie. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger un peu plus dans la Suisse avec nos amis les frontaliers. J'avais envie de développer un petit peu tout ce que j'ai pu vous donner comme information concernant les frontaliers. Donc, on est parti pour cette vidéo. C'est parti! Bon, pour démarrer ce sujet, j'avais envie déjà d'un petit peu contextualiser la chose et de vous parler des frontaliers, pas parce que je pense pas que vous êtes pas connaisseurs, mais juste vraiment pour contextualiser. Donc, sont considérés comme frontaliers les citoyens qui vivent dans un pays de l'UE et travaillant en Suisse, salariés ou indépendants dans le siège de l'entreprise et implantés en Suisse. En règle générale, ces travailleurs sont tenus de rentrer à leur domicile principal à l'étranger au moins une fois par semaine. Et par exemple, en Suisse, nous avons donc la France, l'Autriche, l'Italie ou encore l'Allemagne qui sont voisins avec la Suisse. Donc, étant donné qu'on est un peu au centre de l'Europe, c'est aussi un attrait aussi pour toutes les personnes qui vivent en zone frontalière. Maintenant, je peux vous donner un petit peu plus de contexte par rapport à leur statut. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Comment sont considérés les frontaliers en Suisse? Eh bien, déjà, ils ont des obligations. Pas au même titre que les résidents en Suisse, mais tout de même. Par exemple, ils ont des obligations de fiscalité. Selon la région dans laquelle se trouve le frontalier, il doit, et selon aussi bien évidemment le canton auquel il aura affaire quand il vient travailler en Suisse, eh bien, il peut être soumis à une imposition directement en Suisse, ou bien des fois c'est une double facturation qui vient se mettre en place et du coup il paye et en Suisse et dans son pays d'origine. Donc ce sont des choses qu'il faut savoir et ce sont des obligations qu'ont les frontaliers. Les assurances maladie par exemple, eh bien c'est un peu du même acabit, j'avais fait toute une vidéo que je te laisse aller voir. Les frontaliers doivent également s'assurer quand ils viennent sur le territoire suisse. Le régime de retraite, les frontaliers en venant travailler en Suisse cotisent également pour leur retraite. Du coup, ils peuvent avoir une double retraite, une double rente quand ils sont retraités. Une via leur emploi en Suisse et une via leur emploi en France ou dans un pays autre que la France mais qui est voisin avec la Suisse. Vous avez compris l'idée. Et bien évidemment, ils ont l'obligation via leur statut d'avoir des coûts de transport et bien évidemment, ils ont des avantages pour leur coût de vie. Mais tous ces points-là, nous allons les développer au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, maintenant nous allons rentrer dans le concret du sujet et je vais vous parler des avantages nets qu'ont les frontaliers suisses. Déjà, dans un premier temps, on peut parler des salaires plus élevés. Bien évidemment, ça peut être intéressant de vivre dans un pays voisin où le pouvoir d'achat est moindre tout en gagnant un salaire suisse. La Suisse est d'ailleurs réputée pour avoir des salaires élevés. Et ces salaires peuvent être entre 20 à 50% plus élevés que leur pays d'origine, et donc des pays voisins. Cette différence salariale est d'autant plus marquée si vous avez des emplois plus spécifiques encore. Donc si vous avez par exemple des qualifications plus hautes, eh bien vous avez également des salaires plus hauts que ce que vous pouvez prétendre avoir dans votre pays d'origine. Le deuxième point avantageux pour frontaliers, ce sont le pouvoir d'achat qui s'accumule. Travailler en Suisse permet d'avoir un salaire plus haut, mais surtout de le toucher en francs suisses, qui dans la plupart des cas est beaucoup plus avantageux que l'euro. Et du coup, vous pouvez profiter du taux de change et ainsi gagner sur un salaire qui est déjà élevé quelques sous en plus.
Par conséquent, vous avez bien évidemment un pouvoir d'achat plus élevé, surtout si vous faites vos courses dans votre pays d'origine, bien évidemment que votre pouvoir d'achat est doublé dans le pire des cas. Donc, vous pouvez vivre de manière plus aisée, vous permettre plus de choses. Enfin bref, le pouvoir d'achat est un sujet non négligeable et un avantage net pour nos amis les frontaliers. Le troisième avantage que je pourrais vous donner sont les augmentations salariales et conditions de travail qui sont beaucoup plus attractifs en Suisse. En Suisse, les barèmes salariaux augmentent de manière régulière. Ils n'attendent pas forcément une fin d'année ou une réévaluation de la situation financière pour proposer des salaires plus élevés. Et il y a aussi ce qu'on appelle des primes de performance selon le secteur dans lequel vous travaillez. Les conditions de travail, ils sont généralement meilleures, même si vous travaillez plus longtemps pour avoir un 100%, vous bénéficiez d'un cadre de travail qui est beaucoup plus adapté, qui est beaucoup plus à l'écoute et souvent beaucoup plus humaine, je trouve, pour vous donner une approche plus personnelle, si j'ose. Le quatrième avantage net pour nos amis les frontaliers sont les charges sociales. En effet, les charges sociales, c'est-à-dire ce qui est prélevé à la fin du mois sur votre salaire, est beaucoup plus bas que ce que vous pouvez avoir dans les pays voisins. Du coup, c'est un avantage net pour le travailleur frontalier, puisqu'il ne sera pas ponctionné par des charges sociales comme il l'aurait été dans son pays. Même avec l'obligation de s'assurer et également de cotiser par exemple pour sa retraite suisse, ça reste un avantage conséquent pour le frontalier. Le cinquième avantage sont les primes de fin d'année. En effet, en plus des salaires qui sont régulièrement augmentés, vous avez des primes de fin d'année et aussi des primes d'ancienneté, des bonus de performance ou d'autres primes spécifiques encore selon le secteur dans lequel vous travaillez. Donc ces primes viennent compléter et enrichir notre porte-monnaie, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et bien évidemment, selon le canton dans lequel vous allez vous installer, la fiscalité auquel vous allez faire face n'est peut-être pas le même que dans votre pays d'origine. Il peut se passer que vous payez moins cher si vous travaillez en Suisse que si vous travaillez dans votre pays d'origine. J'entends à salaire équivalent dans les deux cas. Donc non seulement le travailleur suisse, il gagne en qualité de vie, en coût de vie, en salaire, en tout. Et je pense que du coup, il peut s'attendre à un équilibre réel entre sa vie de travail qui se passe en Suisse et sa vie privée qui va se passer dans un pays voisin. Comme je vous le disais à la fin du chapitre précédent, eh bien, en étant frontalier, vous avez certes des avantages financiers, mais vous avez également des avantages pour améliorer votre vie personnelle. Et cela passe notamment par la qualité de vie et l'équilibre que vous allez pouvoir bénéficier entre vie privée et vie professionnelle en travaillant en Suisse. Dans les conséquences assez directes, eh bien, étant donné que l'adaptabilité du travail en Suisse va vous offrir la possibilité de travailler de manière plus flexible, peut-être que l'employeur va vous donner des avantages pour allier justement votre vie personnelle. Et je sais que pour les Suisses, c'est quelque chose qui est très important. Mais aussi, vous allez pouvoir, comme je vous le disais un peu dans le chapitre précédent, vous permettre peut-être de faire des loisirs, d'offrir une qualité de vie supérieure à vos proches, à votre famille et augmenter votre pouvoir d'achat. Et ce sont vraiment des aspects non négligeables pour une vie personnelle de meilleure qualité. En plus de cet avantage équilibre vie privée, vie professionnelle, vous allez pouvoir aussi profiter d'une stabilité et aussi d'une vie de couple beaucoup plus sereine. En effet, par exemple, si vous aviez des tracas concernant la fin du mois, le stress aussi que cela peut engendrer, eh bien avec votre statut de frontalier, déjà vous augmentez effectivement votre pouvoir d'achat, donc tous ces problèmes liés à la finance, eh bien, on les met déjà un petit peu loin. Et c'est souvent aussi des sujets qui peuvent être à conflit dans un couple. Et si on peut écarter des problèmes comme cela, assez futiles, j'ai envie de dire, sans froisser personne, bien évidemment, eh bien, c'est top.
Bien évidemment qu'avec un meilleur pouvoir d'achat, le frontalier va pouvoir offrir à ses proches des vacances de meilleure qualité peut-être, ou peut-être plus loin, plus prolongées, faire plaisir à ses enfants à Noël ou autre. Et c'est vrai que voilà, ça c'est des petites choses, et aussi il va pouvoir se permettre d'offrir des petits cadeaux à son épouse ou à son époux. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, vous avez la possibilité et la finance pour pouvoir faire plaisir aussi à vos proches. Un autre point auquel le frontalier pourrait y trouver son compte pour sa vie personnelle, c'est aussi par rapport à sa famille proche. Vous pouvez de manière plus facilement, vous allez pouvoir aider aussi vos proches dans leurs projets peut-être personnels. Vous allez peut-être pouvoir les aider à avancer, à épargner, à leur permettre peut-être d'emprunter sans forcément avoir besoin de faire un crédit ou autre. Enfin bref, ça peut aussi être un moyen de se rapprocher de sa famille, mais aussi parce que vous aurez peut-être plus le temps et aussi la possibilité de le faire. Par exemple, partager des moments en famille que vous allez pouvoir mettre en place de manière plus facile. Enfin, ce sont plein de petites choses qui vont s'améliorer avec votre statut de frontalier. En plus de tous ces petits avantages pour vos proches, vous pouvez aussi bénéficier davantage plus personnel, notamment avec le réseautage qui existe très fortement en Suisse. Vous pouvez vous créer un carnet d'adresses beaucoup plus élaboré. Selon le secteur dans lequel vous travaillez, vous allez être amené à collaborer avec d'autres personnes et ainsi vous allez pouvoir un petit peu réseauter. Si vous mettez un pied en Suisse en tant que frontalier, d'ailleurs je vous conseille vivement de le faire car ça passe aussi beaucoup par le bouche à oreille et par le je connais un tel et du coup j'ai ce poste. Donc n'hésitez pas à faire marcher vos réseaux et à profiter aussi du réseautage qui existe déjà en Suisse. Et bien évidemment, vous aurez moins de scrupules à prendre soin de vous. C'est quelque chose qui est très important. Si on a envie d'être bien dans sa vie, il faut être aussi bien dans son corps. Et je pense qu'il est important aussi de prendre du temps pour soi et du temps de qualité. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que c'est passer du temps avec votre famille? Est-ce que c'est, aller chez l'ostéopathe une fois par mois parce que ça fait du bien au corps? Ou au massage ou au spa? Voilà. Ce sont vraiment des choses que vous pouvez facilement mettre en place avec votre statut de frontalier. Alors maintenant, on va regarder un petit peu s'il y a des avantages à long terme d'être frontalier. Je pense que oui, parce que le système de retraite suisse repose en fait sur 3 piliers. Les cotisations au deuxième pilier, prévoyance professionnelle, sont obligatoires pour tous les salariés suisses. Les montants versés sont prélevés et au moment de la retraite. Le frontalier peut en bénéficier sous forme de rente mensuelle ou de capital, ce qui a un avantage par exemple pour planifier sa retraite de manière plus flexible. Donc en plus de pouvoir orienter et de pouvoir bénéficier d'un système suisse, la retraite suisse est beaucoup plus confortable grâce aux cotisations suisses. Les cotisations du deuxième pilier professionnel au salaire, ce qui signifie que grâce au salaire plus élevé, les frontaliers accumulent un capital de retraite plus importante. Cela peut garantir une retraite plus confortable que ce qu'ils avaient travaillé dans leur pays de résidence ou les salaires et cotisations. Le système de retraite française est souvent moins avantageux que le système de retraite suisse. Le deuxième pilier et le premier pilier assurent une sécurité qui permet de vivre en fait plus sereinement et d'envisager une retraite plus sereine sans stress financier. Et la Suisse offre la possibilité de pouvoir retirer le deuxième pilier sous forme de capital, donc c'est une somme assez conséquente que vous avez mis de côté tout en travaillant en Suisse. Cela peut vous permettre par exemple, juste avant d'aller en retraite, peut-être d'investir dans une maison et ainsi vous réduisez vos charges de la vie courante telles que le loyer.
En travaillant en Suisse et en ayant une retraite suisse, vous pourrez aussi avoir des avantages concernant les assurances maladie qui vont couvrir et vous offrir la possibilité de pouvoir profiter de soins de santé à la retraite mieux adaptés pour vous. Et bien évidemment, tout au long de votre vie, eh bien, vous pouvez aussi acquérir des patrimoines tels qu'une maison, un appartement, enfin voilà, quelque chose qui pourrait aussi vous ramener une rente supplémentaire à votre retraite. Bien évidemment, il faut y réfléchir et il faut y mettre en place assez rapidement si vous devenez un jour frontalier et que vous avez accès à un pouvoir d'achat plus élevé, parce que ça passe pas forcément que sur l'instant T, mais aussi il faut réfléchir des fois à long terme. Mais voilà, je pense qu'il y a des avantages effectivement à travailler en tant que frontalier en Suisse. Personnellement, j'ai jamais eu recours, c'est pas quelque chose qui m'intéressait dans le sens où travailler dans un pays voisin et consommer dans un autre pays, ça rentre pas dans mes valeurs, mais ce ne sont que mes idées et mon approche un peu plus personnelle. Mais je peux effectivement comprendre, voilà, je vous ai énoncé tous les avantages que vous pourrez avoir avec ce statut, et c'est vrai que c'est non négligeable que d'améliorer sa vie, et je peux que le comprendre. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas, je vous sors une vidéo tous les jeudis à 16h et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, ciao!